Que cherchait réellement Rome en Grande-Bretagne? Était-ce simplement une autre terre à ajouter à leur vaste empire, ou y avait-il des raisons plus profondes et mystérieuses derrière cette invasion? Les historiens se sont longtemps interrogés sur les véritables motivations des Romains. Était-ce la richesse des ressources naturelles de l'île, ou peut-être les récits fascinants des marchands et explorateurs qui avaient déjà visité ces terres lointaines? Était-ce la soif insatiable de conquête de l'Empire? L'Empire romain, connu pour son expansion agressive, voyait-il en Grande-Bretagne une nouvelle frontière à franchir, un nouveau défi à relever? Les légions romaines, bien entraînées et disciplinées, étaient prêtes à affronter les dangers et les inconnus de cette île mystérieuse. Mais au-delà de la conquête, il y avait peut-être un désir plus profond de comprendre et de dominer une terre enveloppée de mystères. Ou bien un désir de percer les mystères d'une île enveloppée de légendes. La Grande-Bretagne, avec ses brumes épaisses et ses paysages enchanteurs, était souvent décrite dans les récits anciens comme une terre de magie et de mystère. Les Romains étaient-ils attirés par ces histoires de créatures mythiques et de puissants druides? Les légendes parlèrent de trésors cachés et de pouvoirs surnaturels, des éléments qui auraient pu intriguer et fasciner même les esprits les plus rationnels de Rome. Embarquez avec moi pour un voyage dans le temps, à la découverte de l'invasion romaine de la Grande-Bretagne. Nous allons remonter le temps et revivre les moments clés de cette période historique. Imaginez les navires romains approchant des côtes britanniques, les soldats débarquant sur des plages inconnues, prêts à affronter les tribus celtes. Chaque bataille, chaque rencontre, chaque alliance et trahison nous rapprochera un peu plus de la vérité sur cette invasion. Nous allons explorer les faits historiques, mais aussi les mythes et légendes qui nourrissent cette période fascinante. Les artefacts découverts, des pièces de monnaie aux armes, en passant par les objets du quotidien, nous raconterons l'histoire de cette rencontre entre deux mondes. Les récits des anciens, transmis de génération en génération, nous offriront un aperçu des croyances et des peurs qui animaient dans les peuples de l'époque. Préparez-vous à rencontrer des empereurs ambitieux, des guerriers celtes redoutables et des créatures fantastiques, tout droit sortis des légendes. L'aventure commence maintenant. Nous découvrirons les stratégies des empereurs romains, les tactiques de guerre des Celtes et les histoires incroyables de créatures mythiques qui peuplaient l'imaginaire de l'époque. Ce voyage nous mènera à travers des batailles épiques, des alliances improbables et des découvertes surprenantes. Alors, préparez-vous à plonger dans l'histoire et à explorer les mystères de la Grande-Bretagne romaine. En 55 avant Jésus-Christ, Jules César, général romain ambitieux, pose le pied sur l'île. Son but? Affirmer la puissance de Rome et s'emparer des richesses de la Bretagne. Face à lui, des tribus celtes divisées, mais farouches. Les premiers combats sont violents. Les Romains, avec leur discipline et leur technologie militaire supérieure, remportent des victoires. Mais la résistance celte est tenace. César repart sans avoir soumis l'île, laissant derrière lui une promesse de conquête. Près d'un siècle plus tard, l'empereur Claude relance l'invasion. En 43 après JC, il envoie ses légions en Bretagne, déterminé à soumettre les tribus celtes et à étendre l'empire romain. Les Romains, avec leur discipline militaire et leur technologie avancée, rencontrent une résistance farouche mais désorganisée. La Bretagne est en proie aux divisions internes. Les tribus celtes, bien que courageuses et fières, sont souvent en conflit les unes avec les autres. Ces divisions rendent la tâche des Romains plus facile, car ils peuvent exploiter ces rivalités pour affaiblir la résistance globale. C'est sans compter sur Boadicée, reine des Icènes, dont le courage et la détermination vont marquer l'histoire. Boadicée, également connue sous le nom de Boudica, est une figure emblématique de la résistance celtique. Elle est décrite comme une femme de grande stature, avec une voix puissante et des yeux perçants, capable d'inspirer ses guerriers par sa seule présence. Humiliée par les Romains, Boadicée soulève les tribus celtes. Après la mort de son mari, le roi Prasutagus, les Romains tentent de s'emparer des terres des Icènes et de réduire Boadicée et ses filles en esclavage. Cette trahison et cette brutalité déclenchent la colère de Boadicée, qui décide de se venger. Sa fureur est un raz-de-marée. Elle parvient à unir plusieurs tribus celtes sous sa bannière, formant une armée redoutable. Ensemble, ils lancent une série d'attaques dévastatrices contre les colonies romaines. Les guerriers celtes, animés par un désir de vengeance et de liberté, combattent avec une férocité inégalée. Les villes romaines de Camulodunum, Londinium et Verulamium sont incendiées. Les forces de Boadicée ne montrent aucune pitié.
détruisant tout sur leur passage. Les bâtiments sont réduits en cendres, et les habitants romains sont massacrés. Cette campagne de terreur laisse une marque indélébile dans l'histoire de la Bretagne romaine. La répression romaine est terrible. Les Romains, sous la direction du gouverneur Suetonius Paulinus, rassemblent leurs forces pour écraser la rébellion. Ils utilisent leur supériorité tactique et leur discipline pour vaincre les forces celtes lors de la bataille de Watling Street. La défaite est écrasante pour les Celtes, et les représailles romaines sont impitoyables. Boadicée, préférant la mort à la captivité, s'empoisonne. Plutôt que de se rendre aux Romains et de subir l'humiliation de la capture, Boadicée choisit de mettre fin à ses jours. Sa mort symbolise la fin de la rébellion, mais son esprit de résistance continue d'inspirer les générations futures. Son souvenir hantera longtemps l'occupant romain. Les Romains, bien qu'ayant rétabli leur contrôle sur la Bretagne, ne peuvent oublier la fureur et la détermination de Boadicée. Elle reste une figure légendaire, un symbole de la lutte pour la liberté contre l'oppression. Son histoire est racontée à travers les âges, rappelant à tous le prix de la liberté et le courage nécessaire pour la défendre. La résistance celte s'appuie sur des guerriers redoutables, mais aussi sur des mythes et légendes. Les Celtes, connus pour leur bravoure et leur ténacité, ont toujours puisé leur force dans des récits épiques et des symboles puissants. Ces histoires, transmises de génération en génération, ont forgé l'identité et la culture de ce peuple fier. On raconte que des dragons cracheurs de feu défendaient l'île, protégeant les terres sacrées des envahisseurs. Ces créatures majestueuses, avec leurs écailles scintillantes et leur souffle incandescent, étaient perçues comme les gardiens ultimes de la liberté celte. Semant la terreur parmi les légions romaines, les soldats romains, malgré leur discipline et leur équipement supérieur, étaient souvent déconcertés par ces récits de dragons. La peur de l'inconnu et des forces surnaturelles jouaient un rôle crucial dans les batailles psychologiques entre les deux peuples. Ces créatures mythiques, symboles de la force et de la résistance, étaient omniprésentes dans l'art et la culture celte. Les dragons apparaissaient dans les sculptures, les bijoux et même les armes, rappelant constamment aux guerriers leur devoir sacré de protéger leur terre. Nourrissent l'imaginaire et galvanisent les combattants celtes. Les récits de dragons et de héros légendaires insufflaient courage et détermination aux guerriers, les poussant à se battre avec une ferveur inégalée. Chaque bataille était non seulement un combat pour la survie, mais aussi une quête pour honorer les anciens et les esprits protecteurs. Si les dragons n'ont pas arrêté les légions romaines, leur légende a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Les récits de ces créatures fantastiques ont traversé les âges, inspirant non seulement les Celtes, mais aussi d'autres cultures à travers le monde. Ils témoignent de la puissance des mythes et de leur importance dans la résistance face à l'envahisseur. Les mythes celtes, avec leurs dragons et héros, ont montré que la véritable force réside non seulement dans les armes, mais aussi dans l'esprit et le cœur des combattants. Ces légendes continuèrent de vivre, rappelant à tous l'importance de la culture et de l'héritage dans la lutte pour la liberté.